Petit rappel, la vie est belle, la vie est puissante. Nous sommes des émanations de vie et nous sommes aussi beaux et belles, puissants et puissantes que la nature autour de nous. On avance dans une ère où on se reconnecte, on se recherche. La nature, elle, est déjà connectée. Elle n'a pas besoin de nous. Elle se satisfait d'elle-même finalement, de par la vie et de par son cycle. Et surtout, elle accepte. Elle accepte tout ce qui se passe, tout ce qui se déroule, les saisons. Là où nous, on peine encore. Là où nous, finalement, on se plaint. Par exemple, un jour, il n'y a pas de soleil, alors que le soleil est toujours là. La seule différence, c'est les nuages qu'il y a entre le soleil et nous. Et le fait que dans notre perception mentale, nous ne puissions voir que le soleil est quand même là. On s'arrête aux nuages, on s'arrête à ce qu'on voit devant nous. On s'arrête au bout du nez, au bout de notre nez. Alors que la vie, la nature, elle perpétue son cycle. Peu importe qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il y ait de l'orage, enfin, peu importe. Elle continue par tous les temps, par toutes les saisons. Elle est simplement ce qu'elle est. Et elle reste là-dedans. Et nous, beaucoup trop souvent, déjà on ne se connaît pas. On ne prend pas la peine de se connaître. Mais en plus de ça, on se déracine de la nature et du mouvement perpétuel qu'est la vie, qu'est la nature. Tout nous est montré à l'extérieur. Alors oui, on regarde bien souvent plus l'extérieur que l'intérieur, mais même quand on regarde à l'extérieur, on ne se concentre jamais sur sur ce qu'il faudrait qu'on regarde. Et là où on devrait mettre notre attention. On n'a vraiment pas à se plaindre pour quoi que ce soit, parce que tout est fait pour nous. Les seules choses qui ne sont... les seules résistances et les seuls blocages, c'est nous-mêmes qui nous les créons. C'est même pas la vie en elle-même. La vie, elle est là, elle est partout. Elle est en nous, elle est dehors. Elle est dans chaque chose qu'on touche, qu'on voit, qu'on boit, qu'on sent, qu'on ressent, qu'on perçoit. Elle est partout autour. Là maintenant, je vous parle, et en fait, il y a de l'énergie autour de moi. Enfin, même, je suis de l'énergie, dans de l'énergie. Là, je vous parle, et en même temps, l'énergie entre en moi, comme l'énergie sort de moi. Enfin, c'est ce mouvement perpétuel. Le commencement, la fin, le haut, le bas, tout est relié. Tout est un point en fait, tout est un point central. Tout simplement. Et comme déjà dit, en fait, les seuls problèmes, les seules résistances, c'est nous, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est toutes les parts séparées qui cherchent la souffrance plutôt que l'acceptation et la traversée. Je pense que c'est ça au final. L'important, c'est la traversée. En tant que soi, en tant que... Peu importe comment on le vit finalement. Qu'on ait le recul nécessaire pour le vivre entre guillemets bien, ou qu'on le vive dans le désespoir ou autre. L'important, c'est de traverser. Et de laisser traverser. Et après, ce qui est mieux, c'est de laisser traverser tout en pensant que... tout en ayant en conscience que tout ça n'est qu'illusion. Alors là, c'est mieux. Enfin, on traverse les événements vraiment en mode... on est tout, on est tout. Donc au final, est-ce qu'il y a vraiment des tensions? Est-ce qu'il y a vraiment des résistances? Si on vit des résistances, si on vit des tensions, c'est juste pour arriver dans notre évolution à un moment où en fait on n'aura même plus ces tensions-là en fait. On se sera comme délesté. Mais c'est même pas genre physiquement, c'est genre intérieurement, dans la façon de percevoir et de vivre les choses. Parce qu'après, je vais pas changer, enfin, mon corps est toujours là, mes sensations sont toujours là. Par contre, mes sensations,
elles vont changer, elles auront changé. Ce ne sera plus les mêmes. Il n'y aura plus la lourdeur. Ce sera léger. Mon corps sera toujours pareil. Je ferai sûrement toujours entre 67 et 70 kilos. Mais en moi, je me sens léger. Et c'est ça qui change tout. C'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Et revenir au sein du flux, justement. Au sein du flux qui est partout autour de nous et que nous sommes. C'est ça qui est dingue. Ça veut dire que tu vis tous les jours, tu vis plein d'expériences, tu vois plein de trucs différents, mais au final, tout se relie en un même point. Ce qui est assez ouf, ouais, c'est que tu vis plein de trucs différents, mais pour te ramener à la même chose, en fait. Pour te ramener en ton centre. Et ton centre, c'est aussi le centre de l'univers. Tout ce qui est en haut est en bas. Tout ce qui est tout petit est à la fois immensément grand. L'univers est immense, et en même temps, si on descend dans le corps est un univers à lui tout seul. C'est assez incroyable. Dans ce contexte-là, en fait, comment est-ce qu'on peut vraiment se plaindre et avoir des problèmes? Mais vraiment, comment est-ce qu'on peut encore avoir des problèmes? En fait, quand on a des problèmes, il faut juste se rappeler et puis se mettre dans cet état de conscience où en fait, on fait un avec tout. Et du coup, tout ce qu'on voit à l'extérieur, tout ce qu'on vit finalement, ben, c'est pas grand-chose par rapport au miracle et à l'immensité du miracle qu'est la Terre et du miracle qu'est la vie. Et du miracle que c'est en fait que moi, là, maintenant, je sois ici en train de vous parler. Ça, c'est un miracle. Et c'est un miracle que toi, tu sois en train de m'écouter là, maintenant. C'est vraiment... C'est magnifique. Quand on comprend ça, enfin, quand on réalise ça, en fait, en conscience, et qu'on l'intègre et qu'on essaie de l'intégrer à son quotidien, ben, la vie, elle prend une tournure différente. Beaucoup plus légère, beaucoup plus reconnaissante. Beaucoup plus dans la reconnaissance et l'amour, finalement. Ce qui nous relie, c'est ça. Le miracle est là maintenant, en toi, et partout autour de toi. Tu es en permanence en train de voir des miracles, sans en avoir conscience. Mais ils sont là. Alors prends-en de la graine et pousse. Et envole-toi vers tes cieux intérieurs.